17. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui a imposé les mains afin qu'il recouvra la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur les chemins par lesquels tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Lisons aussi Actes des Apôtres au chapitre 13. Et nous lisons le premier ainsi que le deuxième verset. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem qui avait été élevé avec Hérode les tétrarques et Saul. Pendant qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Actes des Apôtres, chapitre 18, du 9e au 11e verset. Acte 18, 9 à 11. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28 au verset 31. Acte 20, verset 28 au verset 31. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Avant-dernière portion, Actes des Apôtres, chapitre 21, de verset 8 au verset 4e. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant rentrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un de 7, nous logeâmes chez lui. Il y avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée. Il vint nous trouver, il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs les lieront de la même manière à Jérusalem et les livreront entre les mains de païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous prions Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Et puis dernière portion, du moins pour l'introduction, Actes des Apôtres, chapitre 23, de verset 10 au verset 11. Comme la discorde allait croissant, les tribuns, craignant que Paul ne fût mis en pièces par ces gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et les conduire à la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage,
car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Amen. Durant quelques minutes ce soir, avant que nous puissions, comme je l'ai senti dans mon cœur, avoir un moment dans la prière, parler sur le thème Paul et la gestion du prophétique tout au long de son parcours ministériel. Paul et la gestion du prophétique tout au long de son parcours ministériel. Deux choses que je voudrais dire en introduction. La toute première, c'est que quand je parle du prophétique, nous le verrons tout à l'heure, cela va dans trois directions. La première direction, c'est la direction normale. La plupart des fois, quand on parle du prophétique, on voit à la fois les ministères de prophètes, mais on voit aussi l'exercice du don prophétique. Mais la deuxième manière que je pense j'aborde le plus quand on parle du prophétique, on parle de la capacité que Dieu nous donne d'avoir accès à l'omniscience, à la connaissance comme lui connaît, qui permet que le futur soit connu au présent et qu'on puisse en parler. Mais deuxième des choses, c'est que l'enseignement de ce soir vise 5 objectifs. Le tout premier, c'est nous montrer la place importante, je dirais même prépondérante, que les prophétiques aient occupé dans la vie ainsi que le ministère, pour ne pas dire les parcours ministériels de Paul. Nous le verrons tout à l'heure, quasiment toute sa vie jalonnée du prophétique. Deuxième objectif, c'est nous amener à désirer les prophétiques, à les désirer comme ministère, si Dieu nous appelle au ministère, à les désirer comme don, si Dieu veut que nous puissions expérimenter les dons, mais pourquoi pas à les désirer comme dimension. Le prophétique est tellement important que l'apôtre Paul, enseignant sur les principes, sur le don spirituel plutôt, dans 1 Corinthiens, chapitre 14, au verset 1er, il fera cette recommandation qui a traversé les temps. Il dit ainsi donc, frères, aspirez au don spirituel. Mais puis il insiste, et surtout à celui de la prophétie. Il dit, si vous voulez aspirer au chaud de l'esprit, c'est bien. Amen. Un peu comme les juristes disent, primus inter pares. Le premier parmi plusieurs. Si tous les dons sont bons, surtout celui des prophéties. Troisième objectif, nous montrer comment les prophétiques a été très utilisé dans la vie et dans les parcours de l'apôtre Paul, surtout à des moments qui étaient comme des moments charnières, à des carrefours de sa vie, des carrefours de son ministère. Et nous verrons combien il y a des moments dans la vie, il est important que les prophétiques travaillent pour que nous ne puissions pas rater. Il y a quelque temps, j'ai enseigné dans le ministère comment gérer les virages de la vie. Et combien les prophétiques nous aident à bien aborder les virages de la vie. Savoir ce qu'il faut faire, quand il faut le faire et ce qu'il ne faut pas faire. Quatrième et avant-dernier objectif de cet enseignement, c'est nous montrer la nécessité de nous attacher à Dieu et de dépendre de lui pour pratiquer les prophétiques. Pas de véritables prophétiques sans véritable communion avec Dieu. Nous le verrons tout à l'heure vers la fin, dans Actes des Apôtres, chapitre 27, versets 22 à 25. Paul est en bénédiction à ces multitudes de personnes qui quittaient l'endroit où ils étaient pour aller à Rome dans cette embarcation qui est battue par les eaux. Et il peut être un câlin de bénédiction en apportant un message prophétique au bon moment qui a encouragé tout le monde. Mais j'aime ce qu'il dit. Il dit, l'ange du Dieu à qui j'appartiens m'est apparu cette nuit. Cet ange n'est pas apparu à n'importe qui. Il est apparu à celui qui appartenait au Seigneur et qui bien plus travaillait pour lui. Cinquième et dernier objectif de cet enseignement, nous amener à savoir bien agir ou bien réagir face aux prophétiques. Nous verrons tout à l'heure
au travers du passage d'Actes 21, versets 8 à 4, certes un message prophétique est donné. Un prophète qui prophétise d'une drôle de manière à Agabus, il prend la ceinture et dit l'homme à qui appartient cette ceinture, s'il monte à Jérusalem, voilà ce qui va arriver. Et nous verrons tout à l'heure comment c'est le même message, mais il y a deux interprétations. Certains estiment que ce message veut dire Paul ne doit pas aller. Et ils commencent même à les supplier, tu ne dois pas aller. Mais Paul, à qui le message était adressé, les comprend mieux. Et nous verrons combien le plus important n'est pas quelquefois le message, même s'il est central, la compréhension et l'interprétation sont de très bonnes choses. Alors, 6 vérités que j'aimerais que nous puissions noter concernant les liens entre l'apôtre Paul et les prophétiques. 6 vérités concernant les liens entre l'apôtre Paul et les prophétiques. La première vérité, c'est que Paul a presque tous les temps, c'est-à-dire de sa conversion à sa mort, quasiment 28 ans de marche avec Christ, il a été en contact avec les prophétiques. Durant les 28 ans, depuis le jour où il a rencontré Christ sur le chemin de Damas, jusqu'au soir de sa vie, quand il a été pendu à Rome, tout le temps en contact avec les prophétiques. Et cela principalement de 13 manières. Plutôt en 13 temps, mais de 2 manières. Premièrement, il a reçu des messages prophétiques qui lui ont été donnés, qui lui ont été adressés au moins 8 fois. Mais deuxièmement, au moins 5 fois, Paul lui-même a eu à donner. Donc 8 fois, il a reçu et au moins 5 fois, il a eu à donner. Nous aurons le temps, Dieu voulant, de revenir sur ça. Deuxième vérité, c'est que Paul, et ça c'est étonnant, a débuté à la fois sa marche avec Christ, mais on peut dire aussi sa marche dans les ministères avec l'expérience du prophétique. Tout au début, dès ses premiers pas, c'est le prophétique qui a pris place. Vous connaissez le récit. Qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui persécutait l'église, qui avait des lettres, qui allait demander pour aller à Damas, arrêter les gens. Il rencontre les seigneurs sur la route de Damas et il tombe de son cheval. Il devient aveugle et les prophétiques entrent en action. Un certain Ananias, j'ai souvent réfléchi, j'aurais été à sa place, comment j'aurais agi. Dieu commence à lui parler de Saul de Tarse et il lui parle de la merveilleuse manière. Actes des Apôtres chapitre 9, au verset 9, la Bible dit, Saul resta 3 jours sans voir, ni manger, ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, mais voici. Et le Seigneur lui dit, lève-toi. Waouh! Je prie que de tels dons soient encore d'actualité. Il dit, va dans la rue qu'on appelle la droite. Pas n'importe. Et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. On sait les localiser, non pas avec un GPS, mais un GPS spirituel. Il est à tel endroit exactement. Et non seulement il est à tel endroit, mais l'Esprit sait ce qu'il est en train de faire à ce moment. Car il prie. Et non seulement il prie, mais l'Esprit sait même que Paul aussi a eu une vision. Pourquoi? Parce qu'il est dit à Ananias, car il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, c'est-à-dire lui, qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvra la vue. J'essaie d'imaginer Paul là où il était, il a partagé aux gens, j'ai eu une vision, un certain Ananias va venir et il va m'imposer les mains. Les temps qui finissent, il attend, qui est là? Ananias. Je prie que les vrais prophétiques puissent avoir réellement sa place. Mais Ananias, à la fois, il croit à ce que Dieu a dit, mais écoutez sa réaction. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tout ce qui invoque ton nom. Il est difficile à croire. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël. Donc, dès le début de sa marche avec Christ, il expérimente la valeur du prophétique.
Il voit un inconnu qui vient, non pas parce qu'il a voulu, non pas parce qu'il est en train de faire les porte-à-porte, non pas parce qu'il est en train de faire l'évangélisation selon qu'on puisse pour Christ. Il vient sous recommandation de Dieu. C'est ici l'avenue qu'on appelle à droite? Oui. C'est ici qu'habite un certain Judas? Oui. Est-ce que Saul de Tarse est là? Parce qu'on m'a dit qu'il vient de connaître telle expérience. Je prie que de tels dons authentiques, une telle dimension puisse être notre partage. Si Philadelphie croit en cela, aspire à cela, qu'elle m'aide à dire Amen. Merveilleuse expérience. Comme je dis, il a débuté sa marche avec Christ, avec l'expérience du prophétique. Le prophétique lui a montré que Dieu les connaissait et les connaissait en personne. Les prophétiques lui ont montré que Dieu l'avait accepté et voulait faire avec lui, au travers de lui, quelque chose. Mais dès le départ, les prophétiques aussi lui ont montré que l'évangile avait un côté surnaturel. Et combien il est important que nous ne mettions jamais les côtés surnaturels de l'évangile. Mais autre chose aussi, au travers de ce que l'apôtre Paul a connu tout au début. Les prophétiques ont voulu lui montrer et lui faire savoir ce qu'il était aux yeux de Dieu et ce qu'il était dans le plan de Dieu. Troisième vérité, c'est que les prophétiques a aidé Paul à des moments clés de sa vie, de recevoir des orientations précises, claires, ce qu'il fallait. Le pasteur Vernon me disait, ceux qui n'ont pas des orientations claires perdent beaucoup de temps. Ils tâtonnent. Tu sais aujourd'hui, reimplanter l'église ou des bonhommes. Ah, mais des bonhommes, on a écouté 4 églises. Mais quand tu avais reçu une orientation claire, tu sais aller là où Dieu t'a envoyé et tu sais dire, on ira à tel endroit. Si quelqu'un, un homme de Dieu croit en cela, qui m'aide à dire Amen. Ça l'a aidé à des moments clés de sa vie, de recevoir des orientations qu'il fallait, qui l'ont aidé à faire des choix qu'il fallait. Actes des apôtres que nous avons lu, chapitre 9, versets 15 à 16, le prophétique l'a aidé à savoir qui il était dans les plans de Dieu et même les champs d'action de son appel. Très tôt, les prophétiques lui ont dit, hey, tu as appelé, mais tu as appelé à porter la parole aux Israélites, aux nations, mais aussi au roi. Plus tard, lui-même saura, il dira, celui qui a fait de Céphas l'apôtre des Juifs a fait de moi l'apôtre des gentils. Il a su, par les prophétiques, quel était son champ d'action. Deuxièmement, les prophétiques l'ont aidé à poser un acte sous la direction du Saint-Esprit. Et un acte important, c'est là 14 ans après sa conversion. Je n'aimerais pas donner ici tout un cours sur la vie de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul s'est converti. Il a essayé de vouloir rejoindre l'église de Jérusalem. Ils ont été un peu réticents. Plus tard, certes, Barnabas l'a introduit, mais à 2 reprises, on a voulu attenter à sa vie. Il s'est enfoui et il est allé d'abord à Tarse, et puis Dieu l'a amené en Arabie, où il a connu des expériences fantastiques, où il parle et dit, je connais un homme qui est monté jusqu'au 3e ciel. Est-ce dans sa chair? Est-ce dans son esprit? Et il dit qu'il a entendu des choses ineffables. Et quand il a eu toutes ces révélations, plus tard, il est encore retourné à Tarse. Et j'aime ce qu'il dit dans Galates chapitre 2, verset 1er. Et je prie que cette dimension du prophétique soit à notre part. Il dit, 14 ans après, j'ai monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Mais j'aime ce que le verset 2 dit. Il dit, ce fut d'après une révélation que j'ai montée. Je monte parce que Dieu m'a dit. Et on voit les résultats. Dès qu'il arrive, Paul, Pierre plutôt et les autres lui donnent la main d'association. Ils reconnaissent son message. Combien nous serons mieux si nous naviguions dans les prophétiques. Au lieu que nous nous tentions des choses. Il dit c'est d'après une révélation. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu qui révélait hier révèle encore aujourd'hui. Troisièmement, les prophétiques l'a aidé à rester au centre de la volonté parfaite de Dieu. Je dirais même mieux, les prophétiques l'a fait quitter
le fait d'être un généraliste pour en faire un spécialiste. Je toucherai ce passage encore tout à l'heure. Il était déjà appelé au ministère, il savait à quoi il était appelé. Mais alors qu'ils étaient en train, il avait dit de servir le Seigneur, je parlerai de ça tout à l'heure. D'autres versions disent qu'ils étaient en train de rendre culte. L'Esprit dit, mettez-moi à part sur Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et dès lors s'ouvre la branche de la mission, de l'apostolat. Il était au milieu des docteurs, au milieu des prophètes à Antioche. Mais là, Dieu l'a retiré, il a su ce à quoi il était appelé exactement. Que mon Dieu t'aide au travers du prophétique à trouver ton couloir. Quatrièmement, tout ça, ça fait partie de la troisième vérité. Les prophétiques l'ont aidé à rester là où Dieu les voulait. Quelle que soit l'adversité. Nous l'avons lu tout à l'heure, Actes des Apôtres, chapitre 18. L'apôtre Paul arrive, je pense que c'est lors du deuxième voyage missionnaire. Il est en train de prêcher la parole à Corinthe et il y a beaucoup d'adversité. Les gens les combattent et les fruits tardent à être produits. Et il commence à se poser des questions. Les commentateurs disent qu'il restait moins un qu'il puisse lâcher, que j'aille ailleurs, où sûrement c'est facile. Mais j'aime ce que Acte 18 dit. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit. J'aimerais que tu saches, le Dieu qui a parlé à Paul en vision pendant la nuit, parle encore aujourd'hui. Toi, tes visions, c'est seulement tu es en train de rêver dans il y a 4 plats. Ne crains point, mais parle et ne te tais point. Et il lui ajoute, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi. Il y a adversité, les gens te combattent, mais sache que je suis avec toi. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Et il ajoute, parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. C'est-à-dire, je finirai par avoir une grande église en ces lieux. Et j'aime la suite. Le verset 11 dit, Paul demeura 1 an et 6 mois. Pourquoi? Parce qu'il a reçu un message prophétique. Il voulait quitter, il avait l'impression que c'est dur. Les résultats tardent. Je prie que mon Dieu puisse te parler. Des fois, c'est comme une mode. Écoute Dieu pour toi. Il y a des choses qui sont bonnes pour les autres, ne sont pas bonnes forcément pour toi. Dieu lui a dit, ne quitte pas. Il y a encore rien aujourd'hui, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a rien qu'il n'y aura rien. Tu ne les vois pas, mais j'ai un peuple nombreux. Il est resté 1 année et 6 mois. Et je le déclare, le Dieu qui a parlé à Paul parlera à quelqu'un ce soir, parlera à quelqu'un dans les jours qui viennent. J'ai une bonne nouvelle, le Dieu de la Bible parle. 5e chose, toujours dans la 3e vérité, l'esprit là, plutôt le prophétique l'a aidé à savoir réclamer des choses parce qu'étant informé de cela. Actes des Apôtres, chapitre 23, au verset 11, la Bible dit la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut que tu rendes témoignage de moi dans Rome. Et Dieu lui avait parlé de cela, c'est pourquoi plus tard, dans Actes 24, même 25, et même 26, quand il se retrouve d'abord devant Festus et puis Agrippa, on veut en finir là, il dit non, je n'appelle à César. Je veux aller jusqu'à Rome. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu une feuille de route. Dieu lui avait dit, tu dois aller jusqu'à Rome. J'ai encore envie de crier ce soir, le Dieu qui a parlé à l'époque parle encore. Il parle clairement. Il peut te montrer une chose, il dit, Seigneur, c'est toi qui m'avais montré cela, alors je peux le réclamer. 6e des choses, le prophétique l'a aidé à être un canal de bénédiction pour une église locale. L'église d'Éphèse. À leur donner des éléments par rapport au futur. Et quand je lisais cette partie, j'ai dit, Seigneur, amène-moi à cette dimension. L'apôtre Paul a établi l'église d'Éphèse. Il est resté, il a placé les anciens, les responsables. Et au moment où il veut prendre congé de cette église, il pose des actes, waouh. On se demande comment il est au courant de cela. La Bible dit qu'il fit venir les anciens à Milet pour leur parler. Mais écoutez, acte 20, verset 28 à 31, quand il commence à leur parler, il dit, prenez donc garde à vous-même
et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son sang. Et j'aime les verbes qu'il utilise au verset 29. Il dit, je sais. Dites avec moi, je sais. Il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ. Mais tu ne seras pas là. Comment tu le sais? Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Seigneur, amène-moi dans cette dimension où je peux savoir des choses et dire à mes enfants, à Gombe, à Funa, à Matadi, à Boma, ou je ne sais pas moi, je sais. Faites attention, dans tel jour, dans tel nombre de mois, voilà des choses qui peuvent arriver. Et ça, c'est des prophétiques. Un vrai père, je sais qu'il s'introduira parmi vous des loups ravisseurs. Et puis il ajoute encore, il va s'introduire, mais puis il ajoute tout. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après. Aide-moi à dire à ton voisin, avec Dieu, il est possible de savoir. Septième chose, les prophétiques l'ont aidé à avertir l'Église et les croyants même d'aujourd'hui de tout ce qui est attaché à la fin des temps. 1 Timothée chapitre 4, versets 3 à 4, il écrit à son fils dans la foi Timothée et il lui parle des choses que nous vivons aujourd'hui. Il dit à Timothée, viendra un temps où les gens ne supporteront plus la sainte doctrine. Ils ne supporteront plus ces choses. Ils vont commencer à vouloir entendre toutes sortes de choses. 2 Timothée chapitre 4, verset 3 à 4, je disais. Et puis dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 9, il dit, je sais que dans les derniers jours, vous aurez des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, et ils donnent toute une liste. Comment Paul sait-il ces choses? Aujourd'hui, il y a des bureaux d'études qui peuvent faire des projections sur 10 ans, 15 ans. C'est basé sur des indices, c'est basé sur des éléments dont, vu la quantité de pétrole que l'on a, il est possible que d'ici 50 ans, que le pétrole puisse ne plus être en très grande quantité. Non, ça c'est l'aspect humain. Mais Paul, ce n'est pas des études. J'ai lu un livre d'un célèbre politique français, Jacques Attali, qui fait des prévisions sur le plan politique. Voilà, dans tel nombre d'années, tel courant politique, l'islamisme va commencer à gagner du terme. Ça, c'est l'intellect. Mais Paul, c'est le prophétique qui l'a rendu capable à dire, voici ce qui va se passer dans les temps de la fin. Quatrième vérité attachée à l'apôtre Paul et les prophétiques. Paul non seulement croyait aux prophétiques, mais il voulait persuader les gens à croire aux prophétiques. À croire cela, à pratiquer cela. Je suis étonné dans Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 27, alors qu'il est devant le roi Agrippa. Écoutez la question qu'il lui pose avec agressivité. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Crois-tu aux prophètes? D'autres versions disent, crois-tu aux inspirés? Crois-tu à ceux qui parlent sous l'inspiration? La version Nouvelle Seconde Bible dit, crois-tu aux paroles qu'ont annoncées les prophètes? La version Chouraki dit, crois-tu aux inspirés ou à ceux qui parlent sous l'inspiration? Il y croyait. Et moi aussi, je crois. Cinquième vérité attachée au lien entre Paul et les prophétiques, c'est que Paul a enseigné sur les prophétiques en faisant 5 choses principalement. Premièrement, en montrant la valeur du prophétique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, sa primauté sur les autres façons d'avoir des aptitudes surnaturelles. 1 Corinthiens 4, 14, verset 15. Il dit, je désire que vous parlez tous en langue, mais encore que vous prophétisiez. Et il ajoute, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Il montre la valeur du prophétique. 1 Corinthiens 14, verset 4, il ajoute, celui qui prophétise édifie l'Église. Et moi, j'aimerais être un canal de bénédiction pour l'Église. Deuxièmement, lorsqu'il a enseigné sur le prophétique, il a montré à qui les prophétiques s'adressaient et le pourquoi de son exercice. 1 Corinthiens 14, verset 3, il dit, celui qui prophétise
parle aux hommes. 1, les édifie. 2, les exhorte. 3, les console. C'est aux hommes que les prophétiques s'adressent pour édifier, construire, exhorter, consoler. Et dans 1 Corinthiens 14, verset 22, Paul a dit encore que la prophétie est un signe pour les croyants. Comparativement à la manière dont il parlait, qu'il parlait en langue, c'est un signe pour les non-croyants. Troisième chose, dans l'enseignement de l'apôtre Paul, Paul a montré que les prophétiques étaient un moyen d'informer sur la possession des dons spirituels. Par les prophétiques, on pouvait faire savoir à quelqu'un qu'il a un don spirituel. 1 Timothée chapitre 4, verset 14, il dit à Timothée, ne néglige pas les dons qui ont en toi, et il dit qui t'a été donné par prophétie. J'enseigne souvent sur les dons spirituels, et je dis les dons spirituels se reçoivent par la foi, mais se pratiquent aussi par la foi. Il dit les dons que tu as reçus par prophétie. Timothée a entendu seulement une parole, ainsi dit l'Éternel, tu as tel don. Il n'a rien ressenti. Une parole simplement est sortie et il a cru en cela. J'en parlais tout à l'heure vers la conclusion. Toute ma vie chrétienne, mon parcours est jalonné du prophétique et je bénis Dieu du prophétique qui a marché. Et c'est pourquoi je crois au prophétique. Quatrièmement, parlant du lien entre Paul et l'enseignement qu'il a eu à donner, c'est que les prophétiques, il a montré que les prophétiques devaient être exercés sous un contrôle. Sous un contrôle. Dans 1 Corinthiens 14, verset 29, l'apôtre Paul déclare, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, que les autres fassent quoi? Jugent. Que 2 ou 3 parlent, que les autres jugent. Et là, il montre que les prophétiques, même si ça vient de Dieu, ça n'a pas la primauté sur l'Église. On a un mot à dire. Quand il dit juger, c'est-à-dire juger selon la parole de Dieu. Tu viens me dire, ainsi dit l'Éternel. C'est une sœur qui vient. Ainsi dit l'Éternel. Ngai nzambe na lobi, ngai mwasa mi bale na yo. Baki sanga peme na maman Viviane. Là, je ne vais pas les maudire. Que l'on juge. L'Éternel qui aime la décence, Roland Dalo entre en transe, nga une colonne le dimanche, yo ezo ya bisonyo so mutumo ta la tabilamba. Isa mutindo en colo. Que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Émettent un avis. Mais un avis basé d'abord sur la parole de Dieu, un avis basé sur tout l'enseignement de la parole de Dieu. J'ai vu quelquefois, je me souviens d'une jeune fille qui voulait accepter un jeune homme en mariage, je dis, pasteur, c'est pas que n'a pas mais c'est un zamba, moi c'est les frères spécialistes en intimidation. La sœur dit, pasteur, nous sommes le bagage simbaka. Mais nous sommes l'autre côté. N'a pas la grâce, nous devons la remettre. Si vous vivez assez longtemps, vous vous rendrez compte que beaucoup de choses qui sont dites au nom du Seigneur, le Seigneur n'est même pas là. Beaucoup. Beaucoup d'aventuriers dans les seigneurs. Beaucoup de nzouzou. Beaucoup de débrouillards. La Bible nous parle du vieux prophète. Le jeune prophète est venu là apporter la parole de Dieu et Dieu lui avait donné une injonction claire et précise. Tu vas prêcher en rentrant, rentre par ces chemins. Il fait tellement merveilleux travail que le vieux prophète vient les rencontrer. Il dit, moi aussi je suis serviteur de Dieu. Un ange m'est apparu, il m'a dit le contraire. Il regarde simplement et dit non, lui comme il a beaucoup d'expérience, secrétaire, standardiste, vraiment. Et il abandonne ce qu'on lui avait dit. Vous connaissez l'histoire à la fin, non? Il a été bouffé. Je n'ai jamais oublié 89. Je commence à exercer le ministère. Je pars durant 5 jours prêcher à un groupe de prière à Lausanne. Dirigé à l'époque par une dame. Elle avait sûrement beaucoup apprécié. Mais Dieu merci, 2 semaines avant, j'avais eu un bon moment de retrait d'abord personnel. Où Dieu m'avait dit, Roland, c'est ici à partir de la borne que je commencerai à t'élever comme un arbre. Mais tes fruits iront plus loin.
Et 5 jours après cela, un aîné qui revenait d'un voyage avec le pasteur Sembe vient confirmer la même chose. Et puis je pars, je prêche durant 5 jours, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Les derniers jours, on me reçoit à manger à la fin. Juste avant qu'on mange, la maman qui était responsable de ce groupe de prière, elle entre en transe. Vous savez, les gens qui veulent vous impressionner, qui font disparaître la partie noire des yeux. Et seulement la partie blanche. Et les paupières commencent à taper. Dans le bureau, Roland partir à lundi au long de la borne. Et si j'étais calme. Il dit Roland, on dit maintenant, maman, on s'appelle Nangaï. Roland, parce que j'avais reçu une parole de la part du Seigneur. Une blague qu'on connaît à la jeunesse de la borne, je n'ai jamais oublié. Non, c'est même pas 90, 89. On voit une jeune sœur qui atterrit, qui est venue du Cameroun. 28, 29 ans. Belle. Et à cette époque, on avait un terme approprié. Qui va aller faire léger l'honneur? Elle était spirituelle, elle était belle, tout ce que l'on peut désirer. Ça, c'est le frère lui-même qui relatera l'histoire. Il dit, va calmement. Vous savez, quand on veut aller présenter sa demande d'emploi, solennité. Ma soeur, je viens de la part du Seigneur. Et la sœur lui pose la question, quel Seigneur? Il dit, est-ce qu'il y a beaucoup de seigneurs? Ça, c'est lui-même qui dit, la sœur dit, mais il y a le Seigneur Rochero chez vous ici à Kinshasa, le Seigneur Taboulay, vous avez beaucoup de seigneurs. Il dit, non, Seigneur Jésus. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus t'a dit? Il m'a dit clairement à 2 reprises que tu es mon épouse. Il dit, tu es sûr vraiment que c'est le Seigneur Jésus? Il dit, oui, lui-même, 2 reprises. Je peux même me rappeler de l'endroit. Il dit, ok. Alors on va dire au Seigneur Jésus qu'il a oublié que je suis marié. Mon alliance était tombée dans l'avion. Il dit, Je me souviens à mon bureau, pas très loin d'ici. Mon téléphone sonne, oui, allô? Crise terrible, j'arrive même pas à payer les Minerva de mes enfants. Ainsi dit l'Éternel, mariage n'engagea dans 2 semaines. On coule à l'obit d'autres, yo. Soirée, yo. Nyonso, yo. Loba, amen. Dit papa dalozo yo kanga. Nabi nazo yo ka. Yep sa mutatindi yo naza na mpia kamakasi. Que 2 ou 3 parlent, que les autres fassent quoi? La version parole de vie dit que 2 ou 3 peuvent parler au nom de Dieu. Les autres doivent examiner ce qu'ils disent. Examiner. C'est pour cela, dans les choses de Dieu, surtout dans les choses prophétiques, il y a 2 extrêmes à éviter. Le premier extrême à éviter, c'est la crédulité. Faire confiance aveuglément à tout ce qui s'est dit au nom de Dieu. Mais l'autre extrême aussi à éviter, c'est l'incrédulité. En général, nous ne sommes pas équilibrés. Il y a des gens qui sont crédules, qui avalent tout. Mais il y a des gens aussi qui ont tellement entendu des dégâts que dès l'instant où on commence les prophétiques, c'est comme s'ils se protègent. Ils n'en veulent pas et pourtant, quelquefois c'est nécessaire. Mon pasteur le fait, Jacques-André Verneau disait, c'est pas parce qu'il y a les faux dollars qu'on jette tous les dollars. On est même arrivé à fabriquer des instruments pour détecter les faux du vrai. Et que mon Dieu te rende capable de détecter le vrai du faux. 5e des choses, l'apôtre Paul a montré que l'exercice du prophétique n'était pas synonyme de désordre et de chaos. 1 Corinthiens 14, verset 31 à 33, et puis verset 39, et puis verset 40. Il dit, vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que vous soyez exhortés. Et j'aime ce qu'il dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Verset 39 à 40, ainsi frères, sœurs, aspirez au don des prophéties, mais que tout se fasse convenablement et avec ordre. La plupart des fois, quand j'arrive à des endroits où on enseigne sur les dons spirituels,
la manière dont l'Église pratique montre la quantité et la qualité d'enseignement qu'ils ont reçus. Ceux qui ont été bien enseignés pratiquent bien. Et là, je j'aimerais ouvrir une parenthèse. Les sœurs, beaucoup de sœurs mettent beaucoup d'émotions. Avant de parler de la part du Seigneur, il doit faire tomber 800 personnes à côté. Un jour, à une église de la commune de Kinshasa, une sœur a commencé à parler. Plus de 2 minutes. Na. Papa Nkela n'a vu une colo comme une kokoma. Na. Trop d'émotions. Mais le prophétique peut se pratiquer calmement. J'ai mon jeune frère, le pasteur Rémi Djunga. Il me relate l'histoire comment il a connu le prophétique. Il était dans la relation avec celle qui est aujourd'hui devenue son épouse. Et il va enseigner dans l'une de nos cellules et il rencontre quelqu'un d'autre. Vous savez, nous les hommes. Hein, et il a l'impression que sa fiancée de l'époque, qui est devenue aussi aujourd'hui son épouse, était au brouillon. Et la sœur qu'il avait vue la veille était au propre. Alors il est allé dire à son époux d'aujourd'hui, je pense qu'on doit mettre en quarantaine ces projets, on va réfléchir. Il me dit, il prend un bus fou la foule, il quitte l'Ozone pour les grands marchés, il devait aller à Limité, présenter sa demande d'emploi, comme ça on appelait ça à l'époque. Juste au grand marché, il rencontre un homme de Dieu, je ne sais pas ce qu'il est devenu, Diemo, un homme puissant de l'époque de notre jeunesse. Au beau milieu du grand marché, parmi les chailleurs, il n'est même pas mis à trembler, il se salue à peine, « Oh Djunga, comment ça va ?» Ainsi dit l'Éternel. Ce que tu as détruit hier soir est de Dieu, et ce que tu vas aller construire n'est pas de lui. Il me dit, il avait l'impression que Sosakom était tombé sur sa tête. Boum. J'aime quand Dieu parle. Et Djunga, sa femme, ils sont heureux parce que le prophétique a travaillé. Au beau milieu du grand marché, parmi les chais, pas d'artifice. Non. Et ce qui m'étonne surtout, c'est les hommes à la voix rauque comme moi. Quand l'esprit les saisit, leur voix devient féminine. Oh, théâtre dit. L'esprit des prophètes est soumis. Sixième chose, les prophétiques a dans son exercice, j'en ai presque parlé tout à l'heure, un champ d'action. Et même un champ d'action limité. Romains chapitre 12, verset 6, l'apôtre dit que celui qui a des dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. L'analogie de la foi. La version seconde 21 dit en accord avec la foi. La version Pierrot Clamer, une version de 1949 dit que cela soit réglé selon la foi. La version de Seigneur dit conformément à notre foi commune. Sixième vérité, Paul nous a enseigné, comme je l'ai dit tout à l'heure dans Actes 21, versets 10 à 14, la nécessité d'une bonne gestion du prophétique qui passe par deux choses essentielles. Premièrement, la compréhension du message, les contenus. Et deuxièmement, le pourquoi ou la raison d'être du message. Souvenez-vous, j'en ai parlé. L'homme à qui appartient cette ceinture? Les Juifs les lieront de la même manière à Jérusalem et les livreront entre les mains des païens. Deux réactions. Quand nous entendîmes cela, et j'aime la sincérité de Luc, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Message, mais compréhension différente. Mais Paul comprend. On me montre ces dangers, non pas pour que je l'évite, pour que je sache qu'il existe et que je l'affronte. Paul leur dit, je veux y aller. Et j'aime ce que les versets 13 et 14 disent. Alors Paul répondit, que faites-vous en pleurant? Et en me brisant le cœur, je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme il ne se laissait pas persuader, et j'aime ça, nous n'insistons pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur s'efface. Avant de clore ce soir et que nous puissions prier, je voudrais dire un certain nombre de choses. La première, c'est que le prophétique peut avoir trois visages. Et j'en ai parlé au début. Le premier visage, c'est que c'est un ministère. Le deuxième visage, c'est que c'est un don que l'on a. Et le troisième, c'est une dimension. Et la dimension que j'ai appelée
l'omniscience. Deuxième des choses, les prophétiques, sous ces trois visages, a une grande importance dans la vie de l'Église. En Corinthiens chapitre 12, au verset 28, l'apôtre dit quelque chose d'important par rapport à l'ordre d'établissement dans l'Église. Il dit Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres, mais bizarrement, secondement les prophètes, pour montrer la grande place que les gens qui pratiquent les prophétiques ont dans la vie, dans la marche de l'Église. 1 Corinthiens 14, au verset 1er, j'en ai fait mention tout à l'heure, aspirer aux dons spirituels. D'autres versions disent ambitionner les choses de l'esprit. Troisièmement, dans l'Ancien Testament, les prophétiques, sous forme de ministères, sous forme de dons, sous forme de dimensions, avaient trois visages. Le premier visage, on les appelait les nabis. Les nabis, ils entendent. Ils entendent. Et puis il y a les causés. Les causés, ils voient. Nabis entendent. Causés qui voient. Et puis il y a les nabis causés qui font les deux. Ceux qui voient et entendent. Dans 1 Chronique chapitre 29, au verset 29, si nous lisons dans nos Bibles, il est par les dernières actions de David et il est présenté quasiment trois prophètes. On parle de Nathan les prophètes, causés, Gad les prophètes, Nabi causé et Samuel, Nabi. Mais en français, on traduit simplement par les termes prophète et voyant. J'aime ce que Moïse dira dans Nombre chapitre 12, versets 6 à 8. Il dit, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Donc on montre les deux manières dont Dieu se révèle dans les prophétiques. Songe, vision. Mais parlons de Moïse, écoutez ce qu'il dit. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Certains voient, d'autres entendent, d'autres ont des songes, mais d'autres comme Moïse, directement, la version française courant dit, je lui parle directement en langage clair. La version Tob dit, je lui parle des vives voix et sans énigme. La version Les Semeurs dit, c'est des vives voix que je lui parle de façon claire. Quatrièmement, ceux qui exercent les prophétiques ont un statut spécial aux yeux de Dieu. Statut spécial. Dans Amos chapitre 3, verset 7, la Bible dit, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Il leur donne comme les fouilles de l'examen. Il a un lien particulier avec eux. Je vais faire des choses, si tout le monde peut ignorer, vous, je vous les fais savoir avant. Il peut te le faire savoir pour tes enfants. Il peut te le faire savoir pour ton mari. Parce que je le dirai à la fin, les prophétiques n'ont pas seulement affaire à l'église. Ça peut toucher nos affaires, ça peut toucher la famille, ça peut toucher plusieurs dimensions. Un lien particulier. La version française courant dit, à vrai dire, le Seigneur ne fait rien sans révéler ses intentions. Simple intention, il vient dire. C'est un peu comme un époux parlera à son époux, ah, j'aimerais qu'on achète cette parcelle. Et Dieu, quand il a des intentions, il ne passe pas par tout le monde à l'église. Il passe au travers de ceux qui nagent dans les prophéties. Combien de fois n'ai-je pas reçu des messages clairs et distincts des gens qui naviguaient dans les prophéties? Cinquième chose, d'après Osée chapitre 12, verset 4, les prophétiques jouent deux rôles. Le premier rôle du prophétique, il nous garde et nous protège de l'égarement. Mais deuxième rôle du prophétique, il nous fait progresser. Écoutez ce que la Bible dit. C'est par un prophète que l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Quand Dieu vous fait quitter une dimension petite vers une dimension plus grande, il se sert d'un prophète. Mais la fin du verset dit aussi, c'est par un prophète qu'Israël fut gardé, protégé. Les prophétiques nous protègent aussi. Non, ne quitte pas cet endroit. Ne quitte pas ce travail. Ne lâche pas cet homme. Il a l'air d'être brillant, mais c'est un grain de sénévé qui deviendra un baobab. Si tu les quittes maintenant, dans quelques années, tu vas les regretter. Je prie que Dieu parle à quelqu'un. Il protège et il fait progresser. Sixièmement, toute personne dans les prophétiques doit s'attendre à une chose.
ne pas être pris au sérieux dans son milieu habituel. Toute personne qui nage, qui navigue dans les prophétiques ne doit pas être étonnée du fait de ne pas être pris au sérieux dans son milieu habituel. Un époux a difficile à accepter les ainsi dit l'Éternel de son épouse. Surtout quand la veille vous êtes cogné la tête. Une épouse a difficile à accepter les ainsi dit l'Éternel. Bon, ça doit aussi être un vrai ainsi dit l'Éternel. Pas comme dans cette église où le mari est violent. Il a cogné sa femme, la femme a un bleu. Elle voit à peine, je pense, à 10%. La louange monte à peine, ça s'arrête. Ah là, alléluia. Ça, c'est pas Dieu. C'est un message qu'elle voulait transmettre à son mari. Les frères ont difficile à accepter les prophétiques de leurs petits frères. Et Jésus-Christ lui-même, il en parle. C'est pourquoi si vous êtes l'objet de cela, ne soyez pas étonnés. Marc chapitre 6, verset 4. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. C'est pour cela la plupart des fois, quand vous allez dans un milieu, ils ne sont pas habitués à vous, les gens sont plus ouverts. Et là, c'est un grand danger. J'ai appris à ne me jamais habituer avec les gens. Je me souviens, le docteur Tsing me l'a rappelé en 2000, je pense 2002, il était encore étudiant. J'ai pris mon véhicule rouge de l'époque, on était parti avec 5 jeunes gens. Je devais aller prêcher à l'université du Congo central à l'époque. Et je me souviens de Kinshasa, je pense, jusqu'à dépasser Sonabat, on parlait, on rigolait. Mais ils ont compris, l'un qui était dedans, Roger Kabongo, me le dira après. Il dit, je l'ai vu durant 10 minutes, j'étais silencieux. Parce que j'ai senti certaines choses. Quand Dieu me dit, je vais te parler. Je le sens dans mon corps, je ne vais pas vous le dire. Ça, c'est l'alliance entre Dieu et moi. Et dès que je suis arrivé, à peine je voulais commencer à enseigner, j'ai donné 2 paroles de connaissance et 2 messages prophétiques. En disant, Dieu me l'avait donné entre Madimba et Sonabata. Je n'ai jamais oublié Roger, dit, mais viens-toi, non, c'est je vais simplement rappeler que dans la même barque où Luc était, Paul a dit, un ange du Seigneur à qui j'appartiens m'est apparu cette nuit. Luc n'a pas vu l'ange, les autres n'ont pas vu l'ange. On peut vivre les prophétiques sans que les autres saisissent. Tout à l'heure, je vais conclure, mais je le sens dans mon cœur. Dieu veut amener plusieurs dans cette dimension. Mais j'aimerais insister, ne méprisez pas. Ne méprisez pas. J'ai appris à écouter et à tout amener devant Dieu. Français courant dit, un prophète est estimé partout, excepté dans sa ville natale, sa parenté et sa famille. Est-ce que Charlie serait vraiment ouvert? Vraiment, vraiment. Sinkizo vient dire ainsi dit l'Éternel. Ah, collègue. Madame vient te dire des choses. Ton frère vient te dire des choses. Combien de fois nous passons à côté parce que nous regardons l'emballage et nous manquons l'essentiel. 7e chose, dans la pensée de Dieu déjà exprimée par Moïse dans Nombre 11 verset 29, et que le Nouveau Testament aussi viendra renchérir tout à l'heure la pensée de Dieu, et que toute l'assemblée des enfants de Dieu soit constituée des prophètes. Nage dans les prophétiques. Alors que les gens qui étaient avec Moïse voulaient empêcher les gens qui n'avaient pas été parmi eux quand on a prié pour eux. Ils ont dit, mais on doit aller les arrêter. J'aime la parole de Moïse. Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé des prophètes. Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé des prophètes. 8e, et je termine là ce soir. Il y a des moments où les prophétiques est plus que nécessaire. Et quand je préparais cet enseignement, Dieu me disait, il y a plusieurs qui en ont besoin. Et Dieu me disait, vous allez les recevoir de 2 manières. Soit à vous-même, il va parler. Ça peut venir par votre voisin, ça peut venir par n'importe quel canal. Et j'ai prié, Dieu me l'a dit, plusieurs ne quitteront pas cet endroit sans avoir reçu un ainsi dit l'Éternel.
2 Chroniques chapitre 20, versets 14 à 15. Juda est en guerre. 3 nations se sont liguées contre Juda. Et le roi Josaphat convoque un grand jeûne, une grande réunion de prière. Et il fait cette prière. Nous ne savons que faire devant cette multitude nombreuse. Mais nos yeux sont sur toi. Nous ne savons que faire. Et Dieu me disait, il y a plusieurs qui ne savent que faire. Mais ils ont aussi les yeux fixés vers Dieu. Et au moment où ils ne savaient que faire, le prophétique a intervenu. La Bible dit, l'Esprit saisit un certain Jacaziel. Sans palmarès. Certains disent même avant ça, il n'avait jamais prophétisé. Et ils sont même après ça, il n'a jamais prophétisé. C'est le seul jour. Et Jacaziel s'élève. Et quel message clair et net. Et dans cette affaire, c'est Dieu qui a le contrôle. Ils viendront par tel chemin. Et vous allez les affronter par tel chemin. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un de Dieu qui a parlé à l'époque de Josaphat est ici ce soir. Il y a des moments où on a plus que besoin. On me propose plus d'argent. Il y a cette porte ouverte pour Colo ici. Dois-je y aller ou pas? On me propose ces postes sans famille. Je tiens à la famille. Dois-je aller ou pas? Je me souviens de cet homme. On lui proposait un poste comme ça. Je ne dis pas que tu dois faire comme lui. Mais il tenait à la famille. Et alors que l'on priait, l'Esprit de Dieu a saisi quelqu'un qui était au milieu de lui. Il dit, je te donne ce poste pour 2 ans. Ta vie de couple sera bousculée durant 2 ans. Tu seras obligé de revenir et repartir. Mais durant 2 ans, je vais te faire accumuler ce que certains ont en 20 ans. Mais le prix à payer, et c'est bien quand il y a Dieu. C'est bien quand on a une boussole. Et je prie que le Dieu qui s'est saisi de Jacaziel les fasse aussi pour toi. Alors il y a plusieurs choses qui encouragent ou mieux facilitent les prophétiques. Premièrement, c'est le parler en langue. Vous voulez vivre les prophétiques? Parlez en langue. Dans Acte 19 au verset 6, on voit les parler en langue liés aux prophétiques. Ces disciples d'Éphèse, ils furent remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues et ils prophétisèrent. Ils deviennent des nabis, ils deviennent des causes, ils deviennent des nabikos, ils deviennent des gens qui parlent de la part de Dieu. Deuxièmement, la louange et l'adoration. 2 Rois chapitre 3, verset 14 à 15. Ce roi a besoin de recevoir un ainsi dit l'Éternel. On amène des conseillers, ils ne savent que dire. Et puis il dit, n'y a-t-il pas quelqu'un que nous devons consulter? On lui parle d'Élisée. Mais quand Élisée arrive, j'aime ce qu'il dit. Y a-t-il un joueur de harpe ici? Y a-t-il un joueur de harpe? Et ma Bible à moi dit, à peine il commença à jouer la harpe que l'Esprit les saisit. Et Dieu me disait ce soir, Lionel, joueur de harpe, joue-nous la harpe. Quelqu'un sera saisi pour lui-même et pour son entourage. Troisième chose qui favorise les prophétiques, c'est le culte. Le culte d'ensemble. La Bible dit l'Éternel est redoutable dans l'assemblée des saints. C'est pourquoi j'aimerais peut-être vous dire à vous qui nous suivez par internet, il y a des raisons qui font que vous ne puissiez pas vous déplacer, mais rien ne remplace un culte normal. Rien ne remplace l'ecclésia. Rien ne remplace cette communion. Il y a des choses qui se passent quand on se met ensemble. Actes des Apôtres chapitre 13 verset 1 à 2. La Bible dit c'est en train de servir ensemble les Seigneurs. Une autre version dit dans un culte. Que le Seigneur dit mettez-moi à part pour le Barnabas. Et dans ce culte de ce soir, le prophétique va fonctionner. Va fonctionner. Je m'appelle Roland Dallot pour ceux qui ne le savent pas. Et le prophétique m'a accompagné de mon berceau de la foi. Chorale prenez place. Le temps que je finisse de parler de moi, on va naviguer dans les prophétiques. Le prophétique m'a accompagné depuis mon berceau de la foi. Je me suis converti le 5 novembre 85 à 9 h. Mais avant ma conversion, 2 jeunes gens sont venus voir mes parents en disant spécialement à ma mère, tes 2 premiers garçons, ils prêcheront l'évangile. Et l'un ira au-delà des mers et des océans. Je n'oublie jamais ces jours où ces jeunes gens parlaient, j'ai regardé, j'ai dit,
Ce n'est qu'avec les reculs que je vois que Dieu m'a aimé. Et c'est avec cette parole prophétique que ma mère a commencé à prier. En disant, tu as dit, tu as dit, tu as dit. Les jours où elle m'a vu revenir, les yeux rouges, pleurant, que je veux accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, elle a reconnu. Et quand je suis venu lui dire que je veux prêcher l'évangile, elle ne s'est pas arrêtée. Deuxième moment où le prophétique a intervenu, c'est le moment de mon appel au ministère en 88. Je me battais, dois-je arrêter les études, dois-je aller plus loin? Une parole m'a été donnée que tu étais appelé au ministère, mais tu ne devais pas arrêter les études. Troisième moment, 90, quand il a fallu que je quitte ce cabinet d'avocat où j'étais en train de faire un stage. Parce que 2 jours avant, Dieu avait envoyé quelqu'un pour dire, c'est le temps de te lancer maintenant. J'oublie jamais les jours où je suis allé voir mon père pour lui dire, papa, les droits, ça restera dans les syllabus. Je n'ai jamais oublié sa phrase, Roland, qu'ai-je fait contre le ciel pour qu'un tel sort me soit réservé? Il avait l'impression que je l'avais trahi. Mais j'ai su prendre cette décision que je n'ai jamais regrettée. J'en parle à plusieurs. Durant 2 ans, mes relations avec mon père se sont gâtées. Parce qu'il me voulait dans une certaine direction. Mais moi, j'avais reçu les ainsi dit l'Éternel. 4e temps fort du prophétique dans ma marche avec Dieu. C'est mois de mars 97. Nous arrivons à Nairobi, j'oublie jamais. On avait des semaines de prière. Et je me suis mis à prier. Dieu m'a montré et dit, Roland, dans les 10 ans qui viennent, quand tu vas rentrer au pays, je rendrai ton nom grand. Voilà les choses que je vais faire. Et Dieu a insisté auprès de moi, Roland, tu resteras en Afrique et tu resteras au Congo. J'oublie jamais, vers 98, les amis ont commencé à vouloir me pousser. Quand tu finis, viens à Londres. Dieu m'a dit, ton lieu d'éclosion, c'est le Congo. J'ai eu une parole prophétique. Comme je le dis souvent, il m'arrive quand je vais en Occident, je suis content de l'ordre. Et quand je rentre en Chili, tu atterris, je te dis, mais en même temps, je sais que c'est là mon là. C'est là mon lieu d'éclosion. Et le Dieu qui m'a parlé parle encore aujourd'hui. Les prophétiques, c'est arrivé aussi aux États-Unis en avril 2007. Quand j'avais coupé le pont avec l'église où j'ai passé 20 ans, où je me demandais où je devais aller, j'ai rencontré cette prophétesse autour d'une table qui m'a parlé de tout ce que je vis aujourd'hui. Roland, tu es enceinte d'une œuvre qui sera grande et qui laissera des traces dans les annales de l'histoire. De messages clairs et nets. Les prophétiques, c'est aussi en août 2011. Je me retrouve dans la ville de Bruxelles. Je n'ai jamais oublié cette expérience. Une chanteuse nigériane. Je prie pour elle. Je lui donne une parole prophétique. Elle tombe. Quand elle se relève, et l'enseigne. Elle me demande, can I have the mic, please? Puis-je avoir les micros? J'ai dit, Nigeria. Quand elle prend les micros, elle me dit simplement, I have a prophecy for the prophet. J'ai une prophétie pour celui qui vient de prophétiser pour moi. Je n'ai jamais oublié. Elle me dit, je vais te dire 3 choses. Et ces 3 choses, Dieu me dit qu'il te les a déjà dites. La première, c'est qu'à un niveau de ta vie, Dieu t'appellera à quitter l'église locale et à devenir, je n'ai jamais oublié, shepherd of shepherds, le berger des bergers. Et deuxièmement, si ton église te maintient toujours en train de travailler dans l'église locale, tu vas sécher et tu vas leur rendre un mauvais service. Et puis troisièmement, les comptes à rebours a commencé. Je ne sais pas quand, 2011 et janvier 2016. Comme le 1er janvier, j'ai toujours l'habitude de prier ce jour-là. Dieu imprime dans mon cœur. Cette année ne va pas finir. Tu lâcheras l'église. Tu laisseras l'église. Je n'ai jamais oublié les 2 dimanches quand j'ai prêché que j'ai laissé l'église. Je n'ai jamais oublié mon message. Laissez-moi courir ma course.
Le Dieu de la Bible parle. Est-ce qu'on peut s'élever en acclamant le Seigneur? Le Dieu qui a accompagné Paul par les prophétiques est ici ce soir. Le Dieu qui, depuis le jour de sa conversion, lui a donné comme une feuille de route. Tu as un instrument que je choisis. Tu apporteras mon nom devant les grands, devant les nations. Il est ici. Le Dieu qui a dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas. Alors qu'il voulait quitter Corinthe, le Dieu qui lui a dit, ne t'étais point, parle. J'ai un peuple nombreux. Et à cause de cela, il est resté. 1 année, 6 mois est ici. Le Dieu qui a parlé par la bouche de l'apôtre Paul, qui a dit, nous allons échouer sur une île. Nous allons échouer sur une île. Il n'y aura aucune perte, si ce n'est celle du navire. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Quand il descend, l'atmosphère change. Quand il descend, est-ce que Philadelphie peut acclamer? Ciel et terre, entre ciel et terre, quand il descend, l'atmosphère change. Et elle est en train de changer ce soir ici. Entre ciel, quand il descend, oui, tout s'arrête, oui, tout s'arrête. Entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Oui, entre ciel et terre, quand il descend, ce soir, quand il descend, oui, tout s'arrête. Oui, entre ciel et terre, oui, quand il descend. L'atmosphère change. Entre ciel et terre, le Saint-Esprit est là. Il est là. Saint-Esprit de Dieu. Laisse monter ses paroles en langue. Il est là pour son ciel. Il est là pour parler. Il est là pour toucher. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Il est là pour venir. Il est là pour parler. Et voilà ce qui arrive quand il est là. Le maladie, alléluia, les aveugles, le paralysé, son de joie, les sourds par sa puissance, par sa puissance, maladie, alléluia, les aveugles, le paralytique, son de joie, son de joie, le sourd par sa puissance. Je le sens dans mon cœur. Les instruments continuent à jouer. Laisse monter cette prière en langue. Ici Dakota. Ici Dakota. Ici Dakota. Ici Dakota. Il y a quelqu'un que l'esprit saisit. Tu es en train de parler une langue que tu n'as jamais parlé. Tu es en train de parler une langue que tu n'as jamais parlé. Ici Dakota. Ici Dakota yo. Ici Dakota yo.
Seiko, Seiko, Seiko. Seiko, Seiko. Sandodobo, Shei. Nebo, Nebo. Nebo. Nebo, Nebo. Shebo, Shebo. Nebo, Nebo. De Katobo, Sheye. Sindadobo. Faiko, Faiko. Faiko, Faiko. Il y a quelqu'un qui sent par la langue violent, violent, agressif. Laisse-le sortir. D'abord, Katarosh. Kaikakaka. Kaikakaka. Sindadobosh. Indadobosh. Fire. 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 Fais voir à quelqu'un. Fais entendre à quelqu'un. Fais voir et entendre directement à quelqu'un. Quelqu'un qui est à la croisée de chemin. Quelqu'un qui a un carrefour. Quelqu'un qui a beaucoup perdu du temps. Quelqu'un qui veut se décider. Et c'est ouvert ce soir. Les cieux sont ouverts ici. Fongola, Fongola. Ces cantiques montent dans mon cœur. Ouvre les écluses de cieux. Laisse qu'il pleure. Laisse qu'il pleure. Laisse qu'il pleure. Il pleut ce soir à Philadelphie. Il pleut à Philadelphie tombée.
L'Esprit de Dieu me dit deux choses. La première, il dit, celui qui va à un spectacle en aura. Celui qui veut avoir les yeux ouverts, voir qu'est-ce qui se passe, tu auras un spectacle. Mais celui ou celle qui veut être visité le sera. La doboche, la boche, kadaboche, feko, 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 feko. Plusieurs sont en train d'être saisis. Plusieurs sont en train d'être saisis. Certains entrent même comme en extase. Certains entrent comme en extase. Reçois. 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 Que tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Et la bouche. Et la bouche. Et la bouche. Saint-Esprit, c'est ton temps. Saint-Esprit, c'est ton temps. Et même à l'Isanga, c'est glorieux. Même à l'Isanga, c'est glorieux. On s'arrête là, on va continuer demain. Mais je ne sais pas expliquer cela. Il me dit, si tu le peux, mettre ta main sur l'épaule de ton voisin, de ta voisine. Je demande au Seigneur, qu'en est-il de ces gestes? Garde ta main sur l'épaule de ton voisin, de ta voisine. Voilà, quelque chose se passe.
Le Dieu du prophétique est ici ce soir. Le Dieu qui avait localisé Saul de Tarse, où il était, qu'est-ce qu'il faisait, est ici ce soir. Le Dieu qui a orienté en disant mettez-moi à part, est ici ce soir. Le Dieu qui a empêché Paul de quitter Corinthe est ici ce soir. Il y a un couple ici ce soir. Vous êtes en train de vouloir aller en Afrique du Sud, procéder à une fécondation in vitro. Vous comptez le faire dans 3 mois. Parce que depuis 6 mois, vous avez commencé à accumuler de l'argent pour ça. Et vous vous êtes donné 3 mois encore pour avoir les montants qu'il faut. Ainsi dit l'Éternel. Même quand vous aurez l'argent dans 3 mois, n'y allez pas. Car si vous allez dans 3 mois, vous rentrerez bredouille. Il me dit, allez dans 6 mois à dater d'aujourd'hui. Même quand vous aurez l'argent dans 3 mois, n'y allez pas. Sinon, vous jetterez l'argent par la fenêtre. Allez dans 6 mois. Allez début décembre. Allez début décembre. Et vous rentrerez avec une gibecière remplie. C'est tellement clair dans mon cœur et dans mon esprit. Gardez cette attitude en arrivant à la maison. Prenez un temps seul. Demain, Dieu m'a mis à cœur de diriger la réunion de prière du soir. Une bonne partie, nous irons dans la même direction. Et je pense que certaines choses qu'on aurait dû, j'aurais voulu qu'on fasse ce soir, on les fera demain. Garde la main sur l'épaule de ton voisin, de ta voisine, alors que je prie pour clore. Que le Dieu qui a jalonné le parcours de Paul du prophétique rencontre quelqu'un et son besoin. Que le Dieu qui dès le départ lui a donné des balises les donne à quelqu'un. Que le Dieu qui l'a fait retourner 14 ans après à Jérusalem sur révélation montre à quelqu'un ce qu'il doit faire, quand il doit le faire, auprès de qui. Que le Dieu qui a cessé de faire de Paul le simple pasteur parmi tant d'autres à Antioche pour en faire un apôtre montre à quelqu'un son couloir. Que le Dieu qui a empêché Paul de quitter Corinthe alors qu'il avait l'impression que cet endroit n'était pas productif, mais l'ainsi dit l'Éternel a aidé à rester, oriente quelqu'un. Pasteur Hérault, viens, fais les déclarations que Dieu te donne. Et Pasteur Christian va clore. Eblege boshata nerere bossa praga de bosh nada brosi prede de boshaya tarebos
Que le Dieu qui a parlé au travers la bouche de notre Père ce soir, que cette parole devienne effective dans ta vie au nom de Jésus. Que tu vives cela, que tu palpes cela, que tu témoignes cela dans le nom de Jésus de Nazareth. Alors que tes mains sont levées vers le ciel, Père, je te prie, sous l'onction du patriarche Roland Dallot ce soir, Seigneur, je prie que toi qui arroses le sommet de montagne, que tu arroses la vie de quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Seigneur, ce n'est pas en vain que tu as convoqué ton peuple ce soir. Seigneur, si tu l'as convoqué, c'est parce que tu avais des choses à libérer. Seigneur, nous recevons de toi ce soir les choses qu'on ne peut pas recevoir de main des hommes. Seigneur, nous recevons de ta main ce soir les choses qu'on ne peut recevoir de nos amis ni de nos membres de famille. Alors que les gens nous observeront, ils constateront qu'il y a certainement des choses que nous avons reçues d'en haut. Au nom de Jésus de Nazareth, que ta vie devienne une vie prophétique. Que ta vie devienne une vie prophétique. Que ta vie devienne une vie prophétique. Quand les gens t'observeront, ils vont devoir craindre le Dieu de cieux, le Dieu qui parle aux hommes, avec qui il a traité alliance. Merci Seigneur, merci notre Dieu, merci de le faire ce soir. Nous croyons que ce que nous avons reçu de toi sont de choses vraies. Seigneur, que tout le monde soit considéré comme un menteur. Ce que Dieu a dit pour ma vie, ce sont des choses qui vont s'accomplir. Car la puissance de ta parole est bien plus grande que les liens de ce monde. Quand c'est toi qui parles, les hommes sont affranchis. Au nom de Jésus de Nazareth, tu sortiras de cette église ce soir en étant totalement libre. Libre dans le nom de Jésus. Libre la nuit, libre le jour. Libre le matin, libre le soir. Car l'homme à qui l'Éternel a parlé, il vivra certainement l'accomplissement de ses promesses. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut mieux faire que ça pour le roi de gloire? Y a-t-il quelqu'un qui a été visité, touché ce soir? Est-ce que tu peux donner l'honneur au roi de gloire? Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur par la qualité de tes acclamations? Est-ce que tu peux rendre gloire à Jésus par la qualité de tes cris de joie? Est-ce que tu peux honorer le roi de gloire, le Dieu du prophétique, par la qualité de ta célébration ce soir? Il est glorieux. Alléluia. Il est merveilleux. Seigneur, ce soir, nous te disons merci pour tout ce que tu as commencé à faire. Merci parce que ce n'est que le début. Et nous attendons à plus de toi. À cette heure, nous voulons t'offrir, nous prions que tu agrées ces offrandes. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Rapidement, quelques annonces pendant que le panier d'offrandes est en train de circuler. L'Église nous informe que le deuxième séminaire de l'année, nous l'avons dit depuis la semaine dernière et les semaines d'avant, mais c'est déjà finalement le lundi 24 mai, le deuxième séminaire de l'année va commencer avec ce merveilleux thème, Laodicée ou l'Église du temps de la fin. Laodicée ou l'Église du temps de la fin. C'est déjà le lundi ce séminaire avec comme orateur notre père, le pasteur Ken, de 17h30 à 19h30. La coordination des cellules informe à tous les membres de l'Église habitant Lausanne et ses environs que la cellule de zone TADI change d'adresse
et fonctionnera dès ce lundi 17 mai, donc depuis le lundi 17, sur l'avenue suivante, avenue Galilée numéro 1, quartier Cité des Anciens Combattants, dans la commune de Ngalima, référence arrêt DGC. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors que le panier d'offrande est en train de circuler, je le sens fortement dans mon cœur. Le Seigneur a un rendez-vous spécial avec quelqu'un cette semaine. Amen. La visite du patriarche n'est pas anodine. Et il y a quelque chose que Dieu veut déclencher dans la vie de quelqu'un. J'encourage quelqu'un à être sensible. Si tu as envie de mettre des repas de côté, si tu as envie de fonctionner dans une certaine manière de faire pour être plus disposé à la prière, fais-le. Ne sois pas distrait. Il y a des rendez-vous de destinée qu'on n'a pas le droit de rater. Amen. Il y a des choses qui vont se passer. Et j'aimerais le partager aussi à quelqu'un à qui le Seigneur est en train de donner certaines orientations depuis le début de l'année. Il y a comme une exigence de prière et de sacrifice que le Seigneur t'a demandé. Mais je voyais clairement, c'était 3 mois. Pendant 3 mois, il y a des choses, c'était comme un programme spécial de prière que le Seigneur te demandait de faire. Mais c'est un programme qui doit prendre 3 mois. Il y a des choses que tu as demandé au Seigneur, que tu veux vivre. Il y a un déclenchement que tu veux vivre. Il y a des choses importantes que Dieu t'a dites et tu sens que c'est sur le point d'arriver. Et le Seigneur dit, avance. Et je prie que le Seigneur donne à quelqu'un la force de payer le prix de l'obéissance. Amen. Et il y a une autre personne en ces lieux qui doit faire un choix par rapport à sa carrière professionnelle. Tu es dans le monde du privé, mais depuis un temps, tu sens comme des sollicitations. Il y a eu même des offres claires par rapport au secteur public. Mais tu es en train d'hésiter parce que tu te dis que c'est un secteur qui n'est pas stable. Et le Seigneur dit, il est en train de changer ton parcours. Sois simplement en prière et il te parlera clairement. Amen. Cette année est une année de décision importante pour quelqu'un. Je prie que le Seigneur nous aide par le prophétique à saisir les directions à prendre. Amen. Si le panier des offrandes a fini de circuler, je nous invite à nous tenir debout. Nous allons clôturer notre moment. Je vais inviter le pasteur Charlie qui va tous nous recommander à la grâce du Seigneur. Nous allons recevoir cette prière. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce merveilleux culte, ce merveilleux moment où nous avons été, Éternel, touchés, saisis par toi. Seigneur, merci, Éternel, pour ces paroles fortes que nous avons entendues. Merci, Seigneur, pour ces orientations et surtout, merci pour ta visitation. Père, nous voulons prier pour demain. En priant pour demain, Seigneur, nous prions aussi pour dimanche, car nous savons qu'ils sont des jours que tu as ciblés pour nous faire énormément de bien. Je prie, Père très saint, pour mon frère et ma sœur ici présents. Je prie également pour ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. Seigneur, j'aimerais les voir demain. Oui, Éternel, nous voulons nous retrouver ici ensemble dans ce culte de jeudi pour que tu nous fasses aussi du bien, encore du bien. Je recommande, Père, le retour d'un chacun de nous entre tes mains. Seigneur, marche avec nous. Précède-nous, Seigneur, dans nos demeures respectives. Donne-nous, Seigneur, de passer ces quelques instants encore dans ta présence alors qu'on arrivera dans nos maisons. Bénis nos familles, bénis nos cœurs, au nom de Jésus-Christ.